je vais vous présenter le projet Épandaire. Donc, c'est un des 10 projets qui a été retenu dans le cadre de l'appel à projet agraire en 2017, lancé par l'ADEME et le ministère. Son intitulé, c'est la mesure des émissions atmosphériques d'ammoniac de différentes pratiques d'épandage innovantes et ou adaptées et accompagnement de la profession agricole pour mettre en œuvre ces techniques sur les volets investissement et de l'adaptation au changement. C'est assez long. La période, c'est fin 2017-2020 et l'objectif principal, c'est d'accompagner les changements de pratique en matière d'épandage pour limiter les émissions d'ammoniac. Donc, le projet est porté par le service environnement de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. On s'est associé avec Atmo Hauts-de-France pour leur expertise en matière de la qualité de l'air, mais aussi pour les aspects communication, et notamment ce qui est un peu innovant dans notre projet, c'est un volet sociologique avec une psychosociologue. On s'est également associé avec Arvalis pour son expertise sur la volatilisation lors des épandages. On a travaillé avec un groupement d'agriculteurs du Ternois, donc c'est dans le Pas-de-Calais, et avec le service d'assistance technique à la gestion des épandages pour son expertise en matière d'épandage. Donc tout ça se fait avec le soutien de l'ADEME. Donc globalement, notre projet Épandaire a 4 axes. Le premier axe qui est assez important, c'est notamment la mise en place d'un essai au champ pour déterminer les méthodes et ou le matériel permettant de limiter les émissions d'ammoniac. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi mis dans cet axe 1 la réalisation d'un état des lieux des émissions d'ammoniac à l'échelle d'un territoire, donc à partir des pratiques actuelles et des facteurs d'émissions connus. Donc à partir de notre essai au champ et à partir de l'état des lieux, l'idée c'est de scénariser les émissions d'ammoniac. Et enfin, la troisième partie de cet axe 1, c'est notamment d'estimer les gains d'émissions selon plusieurs scénarios. L'axe 2, c'est la sensibilisation aux enjeux de la qualité de l'air des agriculteurs. Donc ça s'est fait notamment via des groupes de travail entre des agriculteurs et une psychosociologue. Donc l'idée, c'était d'identifier les pratiques, les connaissances et la perception des agriculteurs pour les risques environnementaux. C'était de lister et de retenir le matériel qui permettrait de réduire l'impact à l'épandage, l'impact de l'épandage sur la qualité de l'air. Et enfin, c'était surtout de mesurer les résistances susceptibles d'émerger, l'acceptabilité au changement et voir jusqu'où les agriculteurs étaient prêts à aller. Donc tout ça, c'est en cours, hein, c'est pas encore fait. Donc l'axe 3, c'est le déploiement d'un plan d'accompagnement au changement et une communication à l'échelle des Hauts-de-France. Donc le but, c'est d'exposer les résultats de nos enquêtes et des essais, de présenter les pratiques qui participent le plus à la préservation de l'environnement et d'amener notamment les participants parce qu'il y aura une deuxième session de groupe de travail avec d'autres agriculteurs, donc d'amener ces agriculteurs à s'engager dans la mise en œuvre de ces pratiques. Et enfin, on va faire une deuxième animation vidéo, et c'est de trouver les messages qui pourraient convaincre les autres agriculteurs de participer. Donc l'axe 4, l'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs sur l'investissement, et notamment de réviser la liste des investissements éligibles au PCAE, notamment peut-être en intégrant des critères sur la qualité de l'air. Donc globalement, notre projet a lieu donc, sur le territoire des Hauts-de-France, la région de France. Donc on a fait le volet expérimentation et groupe de travail dans le Ternois, donc c'est ce qui est en bleu, c'est entre Arras et la côte. Ensuite, on va faire l'inventaire des données épandage et la scénarisation à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Et l'idée, c'est la communication et les investissements à l'échelle des Hauts-de-France. Donc, avant de mettre en place les essais, on a fait un peu une synthèse des épandages dans notre département. Donc, globalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que 78% de l'azote épandu provient des effluents agricoles. On a 4% de l'azote qui vient des effluents urbains, et notamment, on a cette particularité d'avoir 9% qui provient justement de Belgique ou de Hollande avec les produits importés. Voilà. Donc, après, on a fait un zoom sur les effluents d'élevage. Donc on s'aperçoit bien que c'est 69% de l'azote qui vient du fumier de bovin, 11% du lisier de bovin et 9% du lisier de porcin.
Donc en fait, globalement, on devait choisir un peu le produit qu'on a testé. Donc au final, à partir de ces résultats, on a décidé de tester le lisier de porc, en fait, notamment à cause des risques plus importants en termes de volatilisation. Donc ensuite, ça, c'est les engrais minéraux qui sont épandus dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on a 72% de l'azote qui est épandu sous forme d'ammonitrate, 8% sous forme de solution azotée et 7% sous forme d'urée. Donc là, je vais vous présenter notre essai qu'on a mis en place donc, à Humières. Donc on a fait 2 essais. Donc un essai avec les fertilisants minéraux, donc urée, ammonitrate et solution azotée, pour lequel on a testé 7 modalités. Donc ça, c'était en avril-mai 2018. Et on a fait un deuxième essai avec le lisier de porc, où là, on a testé 6 modalités. Donc, on a mis en place sur la zone d'essai une station météo pour mesurer les données météo, la température, l'humidité, la pression atmosphérique, la pluviométrie, et également la direction et la vitesse du vent. On a travaillé à Caralis, donc on a utilisé en fait les badges pour mesurer la volatilisation. Donc on a mis des badges à 2 hauteurs, à 30 cm du sol et à 1 mètre. On a mesuré l'azote émis à différents pas de temps, donc J1, J2, J3, J6, J10, J15. Et on a également mesuré l'azote au niveau l'azote ambiant avec des mâts à 3 mètres. Ensuite, on a envoyé les capsules au laboratoire. On a utilisé le logiciel FIDES pour agglomérer les données volatilisation et les données météo. Et on a quantifié l'ammoniac qui a été émis. Donc ça, c'est les mâts en fait, qui ont été placés tout autour de l'essai. Donc il y avait 3 mâts autour de l'essai. Et sur chaque mât, il y avait 3 badges. Ensuite, ça, c'est les piquets qui ont été positionnés dans chacune des modalités. Donc, on avait 2 piquets par modalité. Et sur chaque piquet, on avait 2 assiettes. Et sur chaque assiette, on avait 2 soucoupes. On avait 2 balles, excusez-moi. Donc, ça, c'est le matériel qui a été utilisé pour mettre en place notre essai. Donc, un distributeur d'engrais pour l'urée et l'ammonitrate et un pulvérisateur pour la solution azotée. Donc, du matériel très, très commun. Donc ça, c'est le schéma de notre essai. Donc en rouge, vous avez la station météo. Les 3 points bleus, ce sont les 3 mâts pour mesurer le bruit de fond. Et ensuite, vous avez les modalités. Donc en marron, l'urée, en bleu, l'ammonitrate et en violet, la solution azotée. Donc nous, on avait un limon battant, un pH de 7,2, un vent d'ouest, ouest-sud-ouest de 18 à 25 km/h. On avait une température entre 10 et 12 degrés et on avait une légère pluie le jour de la mise en place de l'essai. Et on a épandu entre 72 et 86 kg d'azote sur 2. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc en abscisse, vous avez le nombre d'heures suite à l'épandage et en ordonnée la volatilisation de l'azote ammoniacal. Donc nous, ce qu'on a observé dans nos conditions d'essai, c'est une très faible volatilisation, quel que soit l'engrais utilisé. Donc une volatilisation nulle pour l'ammonitrate et un peu plus élevée pour l'urée et la solution azotée. Donc c'est un peu dans les mêmes proportions. Donc ça, je vais passer assez vite parce que Baptiste vous a présenté tous les résultats d'essai. Ensuite, on a mis en place un deuxième essai avec les engrais minéraux. Donc là, c'était avant maïs. Donc vous retrouvez la même chose. En fait, ça a été fait le même jour. On a en rouge la station météo. En bleu, on a les 3 mâts pour mesurer le bruit de fond. Et on a les 4 modalités. Et dans chacune des modalités, on a nos 2 piquets. Donc la première modalité, c'est ammonitrate, enfouissement immédiat. La deuxième, c'est urée, enfouissement immédiat. La troisième, en violet, c'est ammonitrate, enfouissement 48 heures. Et la quatrième, c'est urée, enfouissement 48 heures. Donc le type de sol, c'était un limon battant sain, un pH de la parcelle qui était de 8. Les conditions météo étaient les mêmes, que c'était fait le même jour. Et on a épandu 95 kg d'azote. Donc en fait, on a utilisé comme matériel un semoir de précision avec localisateur d'engrais pour les 2 modalités enfouissement immédiat. Par contre, l'enfouissement 48 heures, on a utilisé ce même semoir en fait, mais on a mis que l'engrais avec ce semoir et en fait on a fait un enfouissement 48 heures plus le semis à 48 heures.
Donc pour appliquer l'azote, on a toujours utilisé le même matériel. Donc là, encore une fois, dans les conditions de notre essai, on a vraiment observé très peu de volatilisation. Donc c'est toujours la même chose, hein, on abscisse les heures depuis l'épandage, et puis en ordonnée la quantité d'azote volatilisé. Donc on est inférieur à 2%, quoi. Inférieur, voilà, une unité maximum volatilisée. Bon, après, l'ammonitrate, par exemple, au fouissement immédiat, est un peu au-dessus. Bon, après, les quantités sont très faibles aussi. Donc, après, on a mis en place un essai avec du lisier de porc en septembre 2018. Donc, toujours pareil, la station météo, les 3 mois pour mesurer le bruit de fond, et nos 6 modalités, avec dans chacune des modalités nos deux piquets. C'était un sol de type limon battant, un pH de 7,2. Le pH du lisier était de 7,8. On avait un vent de nord-nord-est de 7 à 10 km/h, donc assez faible. Température entre 15 et 17. Et on a eu une légère pluie le jour de l'épandage, un crachat, 0 à 0,6 mm. On a épandu 25 à 26 mètres cubes de lisier de porc, pour une quantité totale d'azote de 71 à 74 kg d'azote total et 34 à 36 kg d'azote ammoniacal. Donc on a fait 6 modalités. Donc on a testé en fait du matériel, hein. Donc l'épandeur à dents en rouge, l'épandeur à disque en violet et l'épandeur à pendillard en fouissement 48 heures, donc l'épandeur à pendillard en vert foncé. Ensuite, on a testé des pratiques culturales, donc l'enfouissement immédiat, le sol nu pré-travaillé et le couvert en place. Donc on a fait les 5 modalités avec l'épandeur à disque, mais globalement on a remonté les disques pour faire pendillard, quoi. Et on a utilisé un épandeur à dents. Donc ça c'était le développement de la Cipan qui était à 15-20 cm. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc toujours pareil, donc là, heure depuis l'épandage en abscisse, et là c'est le pourcentage d'azote ammoniacal. Donc pas de volatilisation avec l'épandeur à dents, 20% avec l'épandeur à disque et 40% avec l'épandeur à pendillard. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas que le matériel qui permet de limiter la volatilisation de l'azote, on a aussi les pratiques culturales. Par exemple, on obtient quand même des résultats satisfaisants avec un couvert en place, ou alors un enfouissement, ou alors un sol pré-travaillé, ou l'enfouissement immédiat. Donc là, c'est sur l'axe 1, on a terminé. Donc l'axe 2, globalement, sur l'axe 2, c'est la sensibilisation des agriculteurs, notamment via des groupes de travail et la psychosociologue. Mais il y avait aussi la conception d'une animation vidéo sur la perception de la problématique de la qualité de l'air par les agriculteurs. Donc cette vidéo, en fait, on la verra juste après ma présentation. On a participé pour présenter notre projet on a été sur des stands, et notamment à Techinov le 17 mai 2018, où on a fait des panneaux de présentation. Donc ce jour-là, il y avait 450 professionnels. On a également été sur Terre en Fête, hein, donc c'était une manifestation agricole au nord de Paris. Donc il y a eu lieu le 8, le 9 et le 10 juin 2018. Donc on a présenté nos panneaux qu'on avait faits. On a 70 000 visiteurs. On a quand même orienté les animations pour les plus jeunes, hein, les classes de primaire. Donc on avait notamment fait des panneaux passe-tête. Donc ensuite, l'axe 3, ça sera le déploiement d'un plan d'accompagnement au changement et la communication sur le terrain à l'échelle des Hauts-de-France. Donc là, l'idée, c'est que il y aura des nouveaux groupes de travail qui seront mis en place. Donc c'était une dizaine d'agriculteurs avec deux groupes au total 10 agriculteurs. L'idée, c'est qu'on va revenir sur les enquêtes et puis les essais. L'idée, c'est que la psychosociologue va échanger avec les agriculteurs sur la mise en place des techniques les plus intéressantes. Et l'idée, c'est de faire ressortir les messages les plus intéressants, les plus pertinents, pour qu'on fasse une deuxième vidéo, en fait. Donc c'est ça, la conception de la seconde animation. Après, c'est participer à Terre en Fête en 2020. Et l'idée, c'est d'utiliser tous les relais d'information et les supports de communication des partenaires pour montrer nos résultats.